Question, Monsieur Diallo, quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de la situation de la migration à Agadez? Merci beaucoup Adine et je vous félicite pour cette opportunité que vous nous offrez, vraiment Merci. de nous exprimer, Merci. surtout sur la télé nationale. La migration à Agadez, vous êtes à Agadez, eh bien vous êtes dans une région hospitalière qui a fait des millénaires en train d'accueillir des passagers venant du nord allant vers le sud et vice-versa. Eh bien vous êtes à Agadez parce que vous êtes dans une région qui a toujours accueilli les étrangers. Et actuellement, au moment où je vous parle, Agadez est un centre de transit de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Aujourd'hui, à Agadez, la migration, elle est carrément devenue le nerf sciatique de l'économie de cette région. Beaucoup de gens ont vu comment cette loi 2015-036 qui a été votée en catimini en 2015 et mise en service sans qu'il y ait eu une sensibilisation, a porté un coup rude à l'économie locale. Et vous serez à Agadez avant cette loi, je vous assure, avant cette abrogation, vous allez voir de vous-même que ça ne va pas. Parce que toute l'économie locale s'était effondrée. Et il faut le dire, la migration, pendant son pic, notamment en 2015-2016, elle rapportait énormément d'argent, pas seulement aux collectivités territoriales, mais à tous ceux qui étaient dans la chaîne de la migration, notamment les transporteurs, les coxeurs, les hébergeurs, les restaurateurs, les commerçants. Toute la population jouissait des retombées de cette migration. Mais malheureusement, paf, sans qu'on y s'attende, et un couperet est venu arrêter ça. Les transporteurs sont devenus des criminels, ce qu'ils appellent des passeurs. Et toute cette chaîne était devenue la bête à abattre. Beaucoup de nos jeunes ont été pris, jetés en prison. Pourquoi? Parce que juste, ils ont fait un travail de transport d'un point A vers un point B. Ce qui était permis au niveau des autres régions était interdit à Agadez. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'Union européenne politique a sous-traité avec les régimes passés pour que Agadez soit pratiquement la porte de l'Europe. On a externalisé les frontières de l'Union européenne vers Agadez et c'était le terminus des migrants, de nos frères africains qui venaient, qui avaient cette possibilité de circuler librement dans notre espace commun, mais qui était interdit d'entrer dans la région d'Agadez, interdit de sortir dans la région d'Agadez, comme si Agadez était devenue une autre enclave, une enclave européenne. Alors, Emoud, on a vu les populations d'Agadez manifester leur joie suite à l'abrogation de la loi 2015-36 criminalisant l'immigration. Qu'est-ce qui justifie cela? Donc, merci Adil. Tout d'abord, je tiens à remercier RTL pour cette occasion qu'on nous offre de s'exprimer par rapport à la loi 2015-036. Donc, avant de commencer, nous tenons à remercier le gouvernement du CNSP pour l'abrogation de cette loi. Parce que le combat pour l'abrogation de cette loi a duré 8 ans pour la population d'Agadez. Et c'est l'un des combats qui a fait l'unanimité au sein de tous les acteurs de la société civile d'Agadez, que ce soit la population, les journalistes, les passeurs, tout le monde était dans ce combat. Parce que d'abord, je veux parler de son caractère illégal. C'est une loi qui ne devait pas exister dans un pays de droits de l'homme, dans un pays où les droits de l'homme sont respectés. Parce que ça porte atteinte à la mobilité des personnes. Si vous prenez le texte de la Déclaration des droits de l'homme, à son article 13, alinéa 2, qui dit « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris les siens, et de retourner ». Alors cette loi permet aux migrants de quitter toutes les frontières, mais à Agadez, on les arrête à partir d'Agadez, ils sont stoppés. D'abord, ça c'est son caractère illégal et injuste. Et l'autre côté, c'est les conséquences néfastes que cette loi a eu sur l'économie de la région. Elle a étranglé l'économie de la région d'Agadez et elle a plongé l'économie d'Agadez dans un coma profond. Parce que toute la population profitait de cette migration.
beaucoup de jeunes se trouvaient. Les passeurs, les commerçants, les revendeurs, ceux qui ont leurs boutiques, et même les revendeurs ambulants en profitaient. Et d'un coup, on vient, on stoppe cela. Et même nos collectivités, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de retombées à travers cette loi. Donc du coup, ça a plongé la jeunesse dans un chômage. Et on connaît bien les conséquences de la chômage. Donc d'autres, c'est dans ce chômage-là qu'ils se sont retrouvés dans des banditismes. Parce qu'avant, ils vivaient de cette migration. Elle a été stoppée. Et en dehors de cela, d'autres se sont pris, d'autres ont été jetés dans la prison. Et le pire, c'est même pas ici à Agadez. On te prend, on t'amène jusqu'à Niamey pour te jeter en prison. Donc, cette migration est devenue aussi pire que le trafic de drogue et autres. Et en dehors de cela, la cohabitation aussi n'a pas été facile entre les migrants et la population haute. Parce qu'étant des cultures et des coutumes différentes, certaines pratiques, notre jeunesse a appris ça auprès de ces migrants. L'habillement indécent, la prise de stupéfiants, on a connu ça à travers ces migrants. Parce que ces migrants, leur destination, ce n'est pas Agadez. Ils sont venus pour continuer. Parce qu'Agadez, c'est un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Donc, et même les migrants ne sont pas contents de cette situation. Ils sont stockés, on a fait d'Agadez, et ça a devenu une sorte de business qui profite seulement aux organisations internationales qui interviennent dans le cadre de la migration. Donc il y a eu énormément de conséquences néfastes pour l'économie de la région d'Agadez et pour la population d'Agadez. Et pendant 8 ans, jour tenu, la population a demandé à ce que cette loi soit abrogée. Mais c'est normal que ça a été une joie, ça a été célébré ici à Agadez comme une fête. Et cela nous réconforte même quant à notre soutien au CNSP. Parce qu'en 4 ans seulement, le CNSP a constaté que c'est ça, c'est l'un des grands problèmes de la région d'Agadez. En 4 mois. Hein, en 4 mois seulement, excusez autant pour moi. Donc cela a permis à la population d'Agadez de se retrouver parce que d'ores et déjà, la jeunesse a repris leur occupation concernant cette migration. Monsieur Amadou, quels sont les avantages de l'abrogation de cette loi pour les populations d'Agadez, voire même du Niger? Merci, monsieur Edine. Je remercie le RTN d'abord de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer par rapport à l'abrogation de la loi 036/2015 liée au trafic illicite des migrants. Moi, en tant qu'acteur clé qui a travaillé pendant une vingtaine d'années dans le service du secteur de transport de migrants, je sais que après la fin des activités liées au tourisme, c'est des activités de transport des migrants qui a boosté l'économie de la région. Parce qu'à chaque départ des véhicules, moi qui transporte ou qui fait des démarches de ces migrants, je me retrouve à chaque semaine avec 3 millions, 4 millions par semaine. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière moi. On a un bureau où on fait l'enregistrement de ces migrants chaque semaine. Donc, la loi là est venue contrer cette activité qui, il y a la moitié de la région d'Agadez vivent de cette économie. Il y a ceux qui font des activités autour de cette migration, notamment ceux qui vendaient des kits de voyage et ceux qui font le coxeur qui cherchent des passagers autour de ce. Il y a les échanges monnaie, ceux qui font des échanges autour de ces migrants de passage. Et ces migrants eux-mêmes, c'est une potentialité pour la région d'Agadez parce qu'ils ont une certaine expertise que nos jeunes apprennent autour d'eux. Donc, les avantages sont énormes parce que ça réduit non seulement le taux de chômage de la région et l'insécurité résiduelle au niveau de la région d'Agadez. Ok, Diallo, quel est votre point de vue par rapport à cette situation-là? Pour moi, l'abrogation de la loi 2015-036, ce n'est
qu'un tort qui a été réparé. Un tort qui a été réparé non pas à la région d'Agadez, épicentre de cette migration irrégulière, non pas à la région des Anders, qui est aussi une région frontalière d'Agadez et qui profite de cette migration. Mais c'est surtout un tort réparé à tous ces milliers de jeunes Africains qui sont dans leur droit de mobilité. Mais parce que quelque part, l'Europe politique a voulu faire de nous ses gendarmes, moyennant de l'argent frais. Parce qu'il faut le dire, 1,6 milliard d'euros ont été injectés après le sommet de la Valette, qui a eu lieu le 12 novembre 2015. Juste après, il y a eu cette promesse d'aide à nos pays, surtout les 5 pays comme le Niger, le Sénégal, le Nigeria, l'Éthiopie et un autre pays, j'ai oublié. Il y a eu 5 pays, le Mali, qui ont eu droit à cette grosse enveloppe, mais en contrepartie, bloquer la migration. Donc, voilà, sans le savoir, avec des narratifs et des clichés insidieux, on a fait ce qu'on appelle l'aide au développement en contrepartie d'une action. Donc, c'est ça qu'on appelle tranquillement ce que nous pouvons appeler l'aide au développement sous proposition. Donc, c'est un marchandage. Vous bloquez les migrants chez vous, vous ne les laissez pas passer, nous, on vous donne de l'argent. C'est un chantage, M. Adil. On faisait chanter nos régimes, nos dirigeants qui étaient passés. Donc, ils étaient obligés d'accepter parce qu'ils ont un cahier de charges, une politique à asseoir, ils voulaient de l'argent frais, et cet argent frais, l'Europe leur tendait, mais en contrepartie, bloquer ces gens. Et ces jeunes, comme ils n'avaient aucune route, toutes les routes balisées étaient bloquées, les points d'eau contrôlés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des routes extrêmement dangereuses. Clandestines, hein? Des routes clandestines. Et ils se sont frayés de nouveaux itinéraires. Des itinéraires qui sont devenus malheureusement dangereux et mortels. Donc pratiquement, le désert, le beau désert d'Agadez, le désert de Ténéré est devenu pratiquement un cimetière à ciel ouvert. Alors Diallo, est-ce qu'il n'y a pas de répercussions négatives associées à l'abrogation de cette loi qu'il faille prévenir à travers d'autres actes? Les répercussions négatives, il faut juste le dire clairement ici, nous ne sommes pas encore au pic du trafic des migrants. Il faut faire très attention parce que les États qui nous entourent, les États limitrophes du Niger, notamment l'Algérie et la Libye, et qui sont quand même des pays qui vont accueillir ces vagues de migrants qui vont partir d'Agadez, vont aussi renforcer leurs frontières. Et ce qui risque d'arriver, c'est quoi? C'est qu'il y aura beaucoup de migrants qui vont être charriés vers nos pays et qui risquent de mourir dans le désert pour qu'on montre le Niger comme responsable de ces morts de migrants. Donc actuellement, au moment où je vous parle, je suis sûr que les grosses caméras des médias du Nord vont descendre dans la région d'Agadez à la quête de ces cimetières dans le désert. C'est-à-dire, on va dire, regardez, les nouvelles autorités militaires du Niger ont abrogé cette loi et regardez ce qui se passe. Il y a des morts, des Africains meurent par dizaines, par centaines dans le désert. C'est la faute au Niger. Donc il faut qu'on fasse très attention et pour ce faire, il faut qu'on sensibilise les transporteurs de ces migrants, de faire très attention, de ne pas tomber dans le piège. Et parce que un mort, 2 morts, 10 morts, des migrants, je vous assure, ça va être ébruité et tous les grands médias du Nord vont dire, et voilà ce que le Niger fait, le Niger tue des migrants et pour ça, il faut qu'on fasse une sensibilisation accrue de nos prestataires de la migration. Mais quand même, il faut dire, la migration, c'est une richesse. C'est une richesse pour notre pays et c'est une richesse aussi pour l'Afrique qui va dans l'intégration. Voilà. Alors, Moud, quelle doit être, selon vous, l'implication des autorités dans la gestion de l'immigration? En tout cas, c'est le moment d'organisation.
il faut organiser le transport des migrants. Il faut savoir qui rentre et qui sort. Les passeurs doivent s'organiser à travers leurs syndicats, les autorités locales, pour que tous les passages puissent se faire dans les chemins réguliers. Comme l'a dit grand frère Dim, les passeurs se sont créés d'autres chemins plus dangereux. Parce que 2 ans après l'application de cette loi, les porte-paroles du Parlement européen disaient que ça a permis de chuter les flux migratoires de 95%. Et malheureusement, tout l'argent qui a été injecté pour la reconversion des passeurs ou bien des personnes qui vivaient de la migration ils n'ont pas profité de ça. Donc il y a eu un détournement d'objectifs. Et cela a fait en sorte que les migrants, les passeurs, se sont créés d'autres chemins plus dangereux. Maintenant que cette loi a été abrogée, donc notre demande aux autorités, surtout locales et les passeurs aussi, c'est de s'organiser pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Parce que faisons attention au tapage médiatique. Ils sont capables aujourd'hui d'aller dans les Sahara pour faire coucher des migrants et montrer que voilà, suite à l'abrogation de cette loi, les migrants sont en train de perdre leur vie dans les déserts. Donc c'est surtout d'avoir une meilleure organisation de ce trafic des migrants. C'est ça que nous demandons au gouvernement et surtout ici à Agadez. Parce que les chemins les plus dangereux, c'est ici entre Agadez, Madama et de Madama là-bas la frontière libérienne et algérienne. Donc c'est dans ce trajet-là qu'il va falloir mettre beaucoup plus de sérieux. Alors, Amadou, vous êtes dans le secteur. Quel est votre avis sur cette question? Bon, moi, mon avis par rapport à la contribution de l'État et des autorités dans le cadre vraiment de la gestion de ce passage de ces migrants, c'est la réorganisation des lieux d'embarquement. Parce que vous savez, l'autogare a une organisation. Tout transport en dehors de l'autogare doit être interdit. C'est un transport clandestin. Parce qu'à l'époque, nous, on fait ces activités au niveau de l'autogare. Et il y a une administration qui est au niveau de l'autogare. On fait l'enregistrement de tous ces migrants qui viennent ici à Agadez, leur identité, leur destination, le numéro du chauffeur, le numéro du véhicule. On met le cachet avec le poste de police de contrôle. Ils font le contrôle et tout ce qui s'ensuit comme taxe, ils paient leurs taxes au niveau de l'autogare et à la sortie de la ville. Donc il faut alors reprendre tout ça là, réorganiser ça. Il faut que les autorités mettent un œil pour qu'il n'y ait pas ces transports qui contournent les axes principaux du voyage. Alors, Diallo, quel est votre avis sur cette question? Quelle doit être l'implication des autorités dans cette Je pense migration? Amadou a déjà clairement défini ce qui doit être le rôle des autorités. Les autorités d'Agadez doivent être regardantes par rapport au phénomène lui-même. C'est-à-dire, il faut empêcher carrément à ce que des transports clandestins se fassent, surtout que maintenant c'est ouvert. Il n'y a aucun problème. Il faut éviter à ce que des gens qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas une liste, une feuille de route déposée au niveau de l'autogare, embarquent des passagers et partent les jeter dans le désert. Parce que je vous dis, nous sommes actuellement dans l'œil du cyclone, comme on le dit. Une petite erreur, c'est-à-dire que Dieu aide le Niger pour que cela n'arrive pas. Un véhicule de migrants tombe en panne, si des migrants meurent, je vous assure que ça va ameuter toute la planète Terre. Parce que le coup que vient de faire le CNSP à l'Union européenne politique, eh bien c'est un coup très dur. Et je vous assure, l'Union européenne politique ne va pas pardonner ça au Niger, et surtout aux autorités militaires actuelles. Elle va faire tout pour que quelque chose vraiment quelque chose qui va nuire à l'image de notre cher pays arrive, survient et qui sera ameuté. Donc pour ça, il faut vraiment encadrer, comme l'a dit Amadou, le transport des migrants.
il faut que les autorités qui sont sur la route, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes et les militaires vers Madama, soient regardants Vigilants. et vigilants sur ce qui se passe, pour éviter à ce que l'image de notre pays ne se dégrade. Mais je vous assure, nous sommes sur le bon chemin, nous sommes de plus en plus autonomes et nous aspirons à cette souveraineté de notre pays. Alors certainement que le CNSP, en abrogeant cette loi, a réfléchi avant de prendre cette décision. Merci M. Diallo, merci Emoud, merci M. Amadou pour votre disponibilité. Et c'est la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup, M. Adib. Et mesdames, messieurs, merci de nous suivre chez vous. C'est la fin de notre entretien.